Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Je vous remercie vivement de la participation sur ce groupe et j'aimerais que nous puissions nous maintenir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire euh, ou plutôt j'aimerais donner quelques éléments de réponse par rapport à la question que la sœur Amélie a posée il y a de cela 2 ou 3 jours. Euh, Elle demandait ceci. Elle disait, comment un Dieu d'amour va-t-il juger les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation? Quel sera alors le sort de ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile? Tous en sachant que Dieu est amour. Alléluia. Donc, sa question est que, étant donné que Dieu est amour, il est plein d'amour, il aime tous les hommes. La Bible dit dans le livre de Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, sur cette base-là, parce que Dieu est amour, comment un Dieu d'amour va-t-il juger les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation? Quel sera alors le sort de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile? Alléluia. Waouh. Ça, c'est une question qui édifie. Donc, dans un premier temps, euh, j'aimerais commencer par, euh, par un point très, très, très important. Ce qui est sûr, c'est que Jésus avait dit que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, au moment où Dieu va juger les hommes, tout le monde sur la surface de la terre aura entendu l'évangile. C'est vrai, il est souvent difficile de savoir en fait la dimension à laquelle l'évangile est prêché aujourd'hui lorsque nous sommes en fait dans notre pays de façon locale. Mais si on commence à s'imprégner de toutes les activités ecclésiastiques qui se passent dans le monde entier en ce moment, vous serez émerveillés et ça va vous permettre aussi de vous ranger et de vous dire, tiens, voici les signes des temps. Alléluia. L'évangile aujourd'hui est prêché presque dans le monde entier. Dans les pays arabes, c'est vrai que les lois sont là et les églises ne peuvent pas se réunir comme nous nous réunissons ici en Afrique du Sud, ou bien au Gabon, ou bien aux États-Unis, ou encore ailleurs. Mais à cause de la technologie, les gens ont la possibilité de participer au culte à travers leur téléphone, de participer au culte à travers Facebook, à travers YouTube, à travers d'autres plateformes et des applications qui sont développées aussi. Vous conviendrez avec moi que de la même manière que Dieu avait oint les os des prophètes pour guérir les gens plusieurs années après, de la même manière que Dieu avait utilisé Paul et Pierre pour guérir les malades à travers les objets, de la même manière, Dieu est en train d'utiliser la technologie aujourd'hui. Il atteint les endroits où nous ne pouvons pas nécessairement aller de façon physique. L'évangile est réellement prêché aujourd'hui. Et donc, ça, c'était tout simplement un contexte. Euh, j'aimerais lire, j'aimerais lire un verset dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, pour aller tout droit dans le but. Apocalypse chapitre 20, la Bible dit au verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc,
et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écoutez bien, dans le verset 15 d'Apocalypse 20, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Rappelez-vous, la question était de savoir comment un Dieu d'amour va-t-il juger les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation. Que sera alors le sort de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile? Nous avons déjà, en quelques mots, à cause de la capacité des audios, nous avons déjà abordé la première partie, plutôt la dernière partie qui consiste à dire quel sera le sort de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile. Ce qui est sûr et net, tout le monde entend l'évangile aujourd'hui et ceux qui n'ont pas encore entendu entendront parce que Dieu est un Dieu parfait. Il n'est pas un Dieu impartial, il ne punira personne et je vais vous le montrer dans les Écritures tout à l'heure, que Dieu va se rassurer que chaque homme qui soit né sur cette terre ait entendu l'évangile. Alléluia. Et voici, donc, lorsque nous nous concentrons un peu entre le verset 11 et le verset 15, ça, c'est une vision que Jean avait eue. Jean, l'un des disciples de Jésus, avait eu à l'avenir. Ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que ça voudra impliquer? Ça implique que tous ceux qui ressusciteront en ce moment, parce que là, il s'agit de la seconde résurrection. Je vous parlerai de la première résurrection tout à l'heure. Ça, c'est la seconde résurrection dont la Bible fait mention. Donc, à la seconde résurrection, comme vous voyez dans Apocalypse 20, du verset 11 jusqu'au verset 15, la Bible nous montre que tous les morts furent en fait ressuscités pour le jugement. Ça, c'était le jugement du grand trône blanc. Donc, ça, c'est le dernier jugement, le jugement des hommes. Alléluia. Et vous allez voir que dans les versets 13 jusqu'au verset 15, le verset 14 surtout, la Bible dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu ». Ça veut dire qu'il y avait aussi le jugement du diable. Le diable sera jugé et le diable sera détruit par Dieu. Alléluia. La mort sera jugée aussi. C'est un ennemi de Dieu également. Les temps de feu aussi, c'est un ennemi de Dieu. Donc Dieu va détruire tout ce qui a trait au mal. Dieu va balayer tout le mal. Il n'existera plus jamais de mal. Dieu va se rassurer que tout ce qui est mal sera complètement balayé pour faire une nouvelle terre, afin d'accomplir son plan originel. Alléluia. Donc, nous avons abordé le point que Dieu est un Dieu parfait. Il va se rassurer que tout le monde entende la bonne nouvelle et chacun aura le choix d'accepter ou de refuser. Secondo, Dieu va permettre à ce que tous ceux qui même avaient rejeté cet évangile, qui sont morts, Dieu va leur donner une seconde chance. Et cette seconde chance-là ne sera pas de leur donner la vie éternelle, mais ce sera de leur montrer toutes les bonnes choses qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient accepté l'évangile. Ça se déroulera dans la seconde résurrection qui est décrite dans Apocalypse chapitre 20, du verset 11 jusqu'au verset 15. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que nous puissions revenir un peu plus
un peu plus au début, je vous ai fait mention de la première résurrection. Alléluia. Et donc, par rapport à la première résurrection, j'aimerais vous, euh, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une différence entre la résurrection et l'enlèvement. Alléluia. Il y a une différence entre la résurrection et l'enlèvement. Et ça, ce sera sur notre deuxième partie de cet audio. Amen.